Dans la petite malle de Brissa. Monsieur de Molière, vous voilà de nouveau sur les routes? Oui, comme vous le voyez, monsieur. Excusez-moi, on n'a pas trop de temps parce que ce soir, la troupe donne une représentation à Vaux-le-Vicomte et j'espère que... Excusez-moi, hein. J'espère que s'il n'y a pas trop d'embouteillage à la sortie de Paris, on n'y mettra que 7 heures cette fois-ci. C'est une nouvelle pièce, une création? Oui, c'est une nouvelle pièce, oui, c'est une comédie-ballet. C'est un mélange de genres, disons. Son titre? Les Fâcheux. C'est un mélange nouveau pour le théâtre où la comédie, la musique, la danse sont intimement mêlées, vous voyez. Faites ça avec votre ami Lully? Ah, mais mon ami Lully compose la musique effectivement de la moitié de mes pièces déjà. Il a déjà composé la musique de la moitié de mes pièces. Et on peut dire que ce sont presque des comédies, disons, musicales, quoi. Hein? Et est-ce que vous jouez dedans? Ah oui, monsieur, je joue. J'adore jouer. Je n'écris mes pièces que pour ça, enfin. Ou presque, hein. Alors, monsieur de Molière, doucement. Tu l'as? monsieur de Molière, cette vocation, le théâtre, ça vient d'où? C'est vos parents? Le théâtre, d'où ça vient? Ah non, ça vient pas de mes parents, monsieur. Vous savez, mes parents, moi, voulaient que je fasse des études, que je sois clerc de notaire, ou bien tapissier. Vous savez que mon père a une charge de tapissier du roi. Et voilà, il voulait que je sois ça. Mais remarquez, ça m'a permis au moins d'apprendre une chose. Le latin, monsieur. Et d'ailleurs, je vais vous réciter un petit vers. Polic baric es mustinum et tantinum et fluctuat nec mergitum. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire... je sais pas. Excusez-moi, je sais pas. Ah, dites-moi, pour vous, une définition du talent. Le talent, c'est quoi? Alors, le talent, c'est déjà d'avoir envie de faire quelque chose, hein. Et puis peut-être d'essayer toute sa vie de faire ce quelque chose. Le théâtre, vous aviez ça en vous? C'est quelque chose que vous portez depuis tout petit? Je ne sais pas. Je sais que mon grand-père Poquelin m'emmenait déjà voir les farceurs enfarinés. Sur Lupin, Gros Guillaume, et je sais que ça me plaisait beaucoup déjà à l'époque. Et les Italiens aussi. Ah, voilà, monsieur. Moi, monsieur, j'aime beaucoup les troupes italiennes et surtout la comédie de l'art, enfin, la commedia dell'arte, comme ils disent. À tel point qu'on vous a parfois accusé de copier ces troupes italiennes. Mais qui? Par exemple, on a dit que le médecin volant était sinon une copie, en tout cas fortement inspiré de l'Arlequin Valette de Maître. Oui, c'est vrai. Puis on m'a également aussi accusé d'avoir copié Scaramouche. Alors vous voyez, monsieur, hein. Non, moi, je ne copie personne. J'écris des comédies. Et les comédies, c'est écrire les défauts principalement des hommes qui nous entourent, les défauts de nos contemporains. Alors il se peut que j'ai pris des idées à autrui, monsieur. Mais moi, je ne néglige aucune source d'enrichissement. Au contraire, je les transforme, je leur donne un éclat nouveau. Qu'est-ce que c'est le succès pour un acteur? Le succès, c'est le rire. Le rire, monsieur, et les réactions du public. Voilà. Et la tragédie, on a dit que vous vous intéressiez aussi beaucoup à la tragédie. Ah, la tragédie, monsieur. La tragédie, c'est l'art suprême pour un acteur. Et d'ailleurs, j'essaie d'en écrire une en ce moment, je sais pas si... Oui, on peut connaître son titre? Oui. Don Garci de Navarre ou Le Prince Jaloux. Quel programme! Une tragédie? C'est, disons, une comédie héroïque. Alors on vient de parler de Molière, l'acteur, mais Molière, directeur de la troupe de l'Illustre Théâtre. Oh, bah alors ça, c'est déjà beaucoup plus compliqué, monsieur. Heureusement que j'ai quand même une équipe solide autour de moi. Les Béjart, les Duparc, les Godelet, les Debris. Oui, vous avez même eu un personnage extrêmement important dans votre troupe. Ah, vous voulez parler de Sa Majesté. Oui, oui, effectivement, Sa Majesté a tenu un petit rôle dans une de mes pièces, oui. Il jouait un Égyptien, je crois. Ah, mais vous avez vu la pièce? Il dansait. C'était dans le mariage forcé, monsieur. Je crois que si Sa Majesté se donnait la peine de travailler, il deviendrait un grand acteur. Mais oui, monsieur. C'est un homme remarquable qui aime les arts, qui aime le théâtre. C'est en tous les cas, grâce à lui, que je peux faire tourner cette troupe, aussi modeste soit-elle. Hein? Quel est le rôle du metteur en scène? Ben, le rôle du metteur en scène, pour l'instant, c'est de charger des mâles. Jean-Baptiste Poquelin, on parle de vous en tant qu'acteur, en tant que metteur en scène, en tant que directeur de troupe. Ça marche bien pour vous en ce moment. Vous débordez d'activités. Mais quand trouvez-vous le temps d'écrire vos pièces? Vous savez, j'observe, j'écoute, je regarde. Alors, évidemment, j'écris tout ce qui me touche. Évidemment, j'écris surtout pour qui je connais, monsieur. Justement, ça ne vous pose pas de problème d'écrire sur votre entourage, d'écrire aussi sur les nobles, sur la cour? Ah oui, ça m'arrangerait quelquefois de pouvoir dire que toute ressemblance avec des personnages existants ou ayant existé n'est que pure coïncidence, mais je me demande qui me croirait, vous savez. En fait, vous créez autour de votre vie et des gens qui vous entourent.
Oui, oui, c'est vrai que je m'inspire d'eux, mais vous savez, il ne suffit pas de gagner le public avec ses problèmes personnels. Il faut encore que ce soit ceux de la société, monsieur. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on vous attaque un peu de toutes parts. Oui, oh, beaucoup en frondaient contre mes pièces, hein. Mais les rieurs, en attendant, ont toujours été pour elles. Vous vous acharnez plus particulièrement sur certaines catégories d'hommes. Moi, vous croyez? Bah oui, par exemple les nobles et surtout les médecins. Ah, les médecins font suffisamment pleurer pour qu'on rie quelquefois d'eux. Voilà. Vous attaquez aussi aux pères tyranniques, aux maris trompés, aux grands qui abusent de leur pouvoir. Oh, vous savez, monsieur, je n'ai pas encore attaqué tout le monde. Hein? Parce que j'essaye d'être objectif quand j'écris. J'écris pour des rôles différents, donc j'essaye d'écrire objectivement le pour et le contre. C'est pas facile. Vous êtes objectif, vous êtes sincère? Écoutez, en tous les cas, je suis de bonne foi. Je me trompe, c'est vrai, mais je suis toujours de bonne foi. J'essaye. Et vous ne pensez pas que vos sujets risquent plus ou moins de s'épuiser? Le ridicule des hommes est sans fond, monsieur. Sans fond. Vous étudiez en fait l'âme des hommes, vous l'analysez? Oui, c'est cela. C'est cela. J'étudie sa psyché. Je suis en quelque sorte un psyché-analyste, monsieur. C'est une docte et belle médecine, vous savez. Bon, ben, je vois que tout est prêt. Excusez-moi, mais il faut qu'on y aille. Hein. Il faut qu'on soit voldigone ce soir. Monsieur de Molière, avant de partir, quels sont vos projets? Travailler, travailler et encore travailler, monsieur. Dites-moi, il y a des bruits qui courent. On dit que vous pourriez travailler plus pour le roi. On parle même d'une troupe du roi. Laissez courir les bruits, monsieur. C'est vrai que je suis aux ordres de Sa Majesté quand elle le souhaite. Il vaut mieux s'acquitter mal de ce qu'il vous demande que mal s'en acquitter. Bien sûr, mais enfin, il vous protège, il vous aime et il vous défend. Ah, écoutez, évidemment, on le fait rire. On le fait rire, monsieur. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on fait rire celui qui fait trembler toute l'Europe, hein? Ça renverse d'ailleurs les comédiens de l'hôtel de Bourgogne, si vous voyez leur tête. Vos rivaux? Oh, mes rivaux, on les aime bien. Bien, alors, si vous pouviez réaliser le spectacle de vos rêves, ça serait quoi? Ah, ce serait un spectacle, écoutez, une espèce de mirage qu'on pourrait voir partout, comme ça, où la musique, la danse, la comédie, tout serait mêlé, et on pourrait le voir dans toutes les salles du royaume. Un spectacle mirage, oui, fantastique. Et après ça, monsieur Molière? Après ça, des vacances, monsieur. Vous savez, notre métier est difficile, et je tiens pas à mourir sur scène. Eh bien, aujourd'hui, Chasseur d'Histoire a rencontré Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Demain, nous avons un rendez-vous avec une personnalité italienne, un jeune artiste qui nous parlera d'architecture, de peinture, de littérature. Il s'agit de Leonardo da Vinci.